Est-ce que vous deux, vous verriez à l'année là-dedans tout le temps? Comme on vit là maintenant? Is in a stream. The ocean called for you and me. Still, I'm in this game, but without my closest friend. Il y a plu, il y a beaucoup plu. Ça faisait un petit moment qu'il pleuvait pas et c'est maintenant que les fuites elles arrivent. Parce que la chaleur, elle a un peu détendu les joints ou elle les a un peu fait chauffer. Et au moment où ça devient plus froid d'un coup et qu'il pleut, ben ça provoque quelques infiltrations. Et là, c'est une baie. J'ai fait déjà les deux baies déjà par le passé, j'en ai pas parlé, mais deux baies de l'autre côté. Et cette baie là, ça passe par en haut en fait. Et ça dégouline un peu dans la gouttière. Alors, la méthode, quand tu as vraiment une petite fuite comme ça que tu ne peux pas gérer tout de suite, tu mets un chiffon dans la gouttière, tu ouvres ta baie, tu mets un chiffon dans la gouttière et tu le laisses sortir dehors. Ça va aspirer l'eau, en fait le chiffon va aspirer l'eau et l'eau elle va tomber à l'extérieur et ça va t'éviter de tout inonder tes parois. Tu vois? Là tu as une gouttière ici, là, tu vois? La gouttière qui est là. Tu mets ton chiffon comme ça, voilà, et tu fermes la baie dessus. Et là ton eau elle va, en attendant que tu puisses réparer, ça va sortir. Tu peux refermer mon loulou. Très bien. Normalement, il faut sortir la baie et puis il faut changer le joint noir qui est à l'intérieur. Bon. Sauf que là, j'ai pas envie. C'est ce que j'ai pas fait non plus pour les autres et j'ai pas envie de faire ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais faire un joint qui va faire tout le tour d'ici comme ça. Voilà. J'ai tout nettoyé. Je vais faire le joint là tout le tour. Comme j'ai fait de l'autre côté. Mais je vais pas faire le joint en dessous. Pourquoi je fais pas le joint en dessous? Parce que si ça recommence à fuir un jour ou l'autre, il faut pas que l'eau elle soit emprisonnée dans la paroi, tu vois. Donc il faut pas qu'elle soit emprisonnée dans la paroi, il faut la laisser sortir. Et là, par-dessous, elle va sortir et l'eau peut pas s'infiltrer par le dessous, puisque le joint est encore existant, mais ça évite d'emprisonner l'eau si jamais elle venait à rentrer une nouvelle fois. Donc je fais ça avec du joint de piscine, moi, en fait. Hein. Pareil pour le lanterneau de la salle de bain, qui est ici au-dessus. Ben pareil, hein, ça a fait du goutte à goutte au bout d'un moment, hein, pas tout de suite. Il pleut, il a plu, puis la pluie s'arrête, hein, c'est pas forcément... Et il doit stagner un peu d'eau et ça s'infiltre. Donc là je vais repasser un petit coup de dip étanche. Logiquement il faudrait démonter complètement le lanterneau. Le problème c'est que tout est sec. Hein. Le plastique il date de l'âge du camping-car. Pour un bien il faudrait même les remplacer en fait. Les remplacer et faire l'étanchéité en même temps. Moi ce que je vais faire c'est que je vais me contenter de passer un petit coup de dip étanche sur les joints. Tout simplement et ça va s'arrêter. Il faut faire ça à peu près une fois par an. Pour les problèmes donc d'étanchéité au niveau de mon toit, je commence à dégraisser le joint avec ça. Ça, c'est un cadeau d'un abonné. Quand on s'était rencontrés, il m'avait dit tiens, pour tes traces noires, tu peux les enlever avec ça. Et là, finalement, je m'en sers pour les traces noires, mais je m'en sers aussi pour dégraisser les joints avant de passer la méthode Neverland. Le bon vieux professeur Neverland qui m'avait conseillé ça au moment où j'avais eu des infiltrations. C'est du dip étanche, tu vois, c'est marqué dessus, dip étanche, t'achètes ça dans les bricolages, hein. Tu peux trouver ça chez Leroy Merlin, mais aussi chez l'entrepôt du bricolage, tous les grandes surfaces de bricolage, en fait, ça se trouve. Tu passes ça au pinceau, après tu jettes ton pinceau, par contre, hein, ça n'a pas besoin d'être super nettoyé. Moi, je nettoie avec ça, ensuite j'essuie bien, et après, je passe ça au pinceau. Alors, là, j'avais pas de pinceau, je l'ai fait à la brosse à dents, ça marche aussi. Alors ça, au début c'est pas très... on voit des traces et tout de traits, mais ensuite ça se retend tout seul en fait. Hein. Une fois qu'il sèche, il se tend et puis ça crée une peau étanche. Et ça me tient toute une année. Hein. Chaque année en fait je me rends compte que les infiltrations qui sont, il faudrait pour un bien démonter complètement le lanterneau, comme je le disais tout à l'heure, et changer ou refaire l'étanchéité avec cette fameuse bande de joints noirs hein, qui reste toujours mou en fait. Le soleil, les intempéries, etc. fait que ce joint il doit se rétracter et ça finit par fuir. Avec le soleil, les fortes chaleurs qu'on a eues cet été, forcément.
Viens, rapproche-toi un peu. Salut. Salut la famille. Les enfants, c'est le dernier jour des vacances. Demain la rentrée, Loulou. Ouais. Alice. Bon. Là donc on va faire le trajet Lyon maintenant. Parce que je vais reconduire mes loulous. Alors, comment c'était Bah bien, trop bien. les vacances? Sympa ou pas? Ouais, très bien. Ouais. Et toi? Bah moi pareil que Tony. Qu'est-ce que vous avez préféré dans les vacances? Bah j'ai rien préféré, j'ai tout préféré. Moi, tout c'est préféré bah au moment, enfin quand j'étais pas avec toi, c'était au camping. Enfin non, c'était... Enfin, je veux dire, j'étais avec toi, mais je venais pas souvent, du coup c'était au camping. Et sinon, ben... Qu'est-ce qu'on a je sais fait de pas. beau au camping? Bah moi, je jouais avec mes copains. Voilà, ils se Enfin, sont fait plein de potes en un fait, peu c'était tout, génial. mais mon meilleur camping c'était celui avec plein de toboggans, un grand toboggan et... Moi, c'était le D'accord. dernier camping La Pinette d'Aix-en-Vie. D'accord. Moi c'était le premier. Toi là, c'était qui me- avec le toboggan toi hein? Ouais, c'est le thé. Bon alors maintenant qu'est-ce qu'on peut dire sur le mois de vacances avec le camping-car? Comment ça se passe en fait comment vous voyez ça, un mois complet là-dedans? Est-ce que ça vous va? Est-ce que c'est un peu... on est serré, il y a quand même des problèmes? Comment ça se passe? Allez, dites-moi ce que tu Bah, en penses. fait, Allez, Tony d'abord. Finalement, on n'est pas tant serré que ça. Ouais. Vu que nous, avec Alice, on est souvent dehors, mais les jours de pluie, ben, on fait pas grand-chose. Donc, Vous faites pas grand-chose, non. c'est-à-dire? on reste sur les jeux. Ah, d'accord. Et ça c'est bien ou c'est pas bien? C'est bien. Et toi Alice, alors comment ça se passe? Comment tu vois ça, le mois de vacances en camping-car? Tout un mois, qu'est-ce que ça fait? Bah, Est-ce que ça c'est bien? fait- Est-ce que vous marchez pas trop dessus? Et moi, je trouve quand même que le camping-car, l'hiver, enfin quand il pleut et tout, et quand on est à plusieurs, et ben, c'est assez convivial parce qu'en fait, tu es dans un endroit petit. Et bah, tu peux parler à tout le monde et tout, tu parles de ta pièce, la personne t'entend du salon par exemple. Ouais, c'est super quoi, tu peux faire du bruit et puis tout le monde t'entend, Ouais. c'est ça? Non mais je veux dire c'est plus convivial quoi. D'accord, l'hiver, et je toi trouve. Alice? Bah... pareil que Tony. Pareil que Tony. Par Alors contre, au niveau du couchage, vous avez chacun votre lit, mais vous êtes dans la même chambre. Alors est-ce qu'il y aurait des améliorations à faire? Est-ce que ça va? Est-ce que vous préféreriez avoir un lit chacun séparé? Comment ça se passe? bah, en fait dans la chambre, notre lit on a une partie chacun. Du coup ça va. Mais après c'est moi, en temps normal, par exemple chez maman, je me verrais pas dans la même chambre qu'Alice. D'accord. Et là, quand vous êtes là-dedans, est-ce que ça se vit ou vous préféreriez avoir, par exemple, deux lits séparés comme les lits superposés, par exemple? Non. Non? Pas tant. Ça va bien. Ouais. Voilà, lit sur soude comme ça, Ouais, c'est cool. c'est correct. Mais ce C'est que sur la moi, base du j'aimerais lit à la bien- française. Ce que j'aimerais bien, Non. c'est Non. que... Non. Ok. Ouais. c'est que ça soit moderne. Bah, c'est De quoi, le moderne. camping-car, il soit C'est- moderne? Ça veut dire que celui de papa, il n'est pas moderne? Moi, Tu je préfères un trouve, camping-car il est- comme... Mais c'est que blanc et tout. Tu voudrais c'est du blanc? joli. Ouais, Ouais, blanc, marron, marron, tout ça. Moi, Tu je trouve préférais que ce soit c'est plus actuel, moderne. en fait. plus... Toi, tu trouves qu'il est vieillot? Non. Non? Ben alors, pourquoi tu dis plus moderne? Bah... C'est que je veux dire plus blanc, Plus blanc, quoi, plus clair, Ouais, plus lumineux. ouais. Voilà, d'accord. Ça, c'est Moi, intéressant. je trouve, en fait, quand c'est trop blanc, Toi- c'est bien que ce soit blanc parce que tu peux voir. Et Toi, tout. je te dis que si un jour je changeais de camping-car, toi, tu dis ah non, pourquoi? Toi, tu l'aimes bien Parce qu'en celui-là. fait, papa ne s'attache pas aux objets. Et moi, bah. Si, en fait. Tu t'attaches aux objets, toi. Mm. Ouais, voilà. Des choses qui vous dérangent dans ce camping-car, pareil, ou dans le camping-car en général, ce serait quoi? Qu'est-ce qui vous embête, en fait, que vous retrouvez, Bah, voilà, des petites choses. Tape pas, c'est Michel. que tous les soirs, bah, il n'y a pas trop de courant. Bah, déjà, il faut... Tu peux pas Bah, consommer tout le courant que tu veux dire. faut un peu plus de courant. Quand on n'est pas branché, tu Moi, veux dire que comme papa il te dit que tu dois faire attention au courant, t'as l'impression que tu peux pas consommer tout le courant que tu veux, c'est ça? Voilà. Mais Moi, je trouve enfin, que- je veux pas dire ça, mais c'est qu'il faut que quand on regarde des films, il faut que ça bug pas. Mais ça a déjà bugué quand on regarde des films? Bah oui, plein de fois. Quand? Et aussi Ça que... buguait quoi? Ça buguait l'internet ou? Oui, ça buguait l'internet. Ouais, il y mais avait pas cette fois-ci. d'internet. Et aussi,
quand on paye des films sur la bibliothèque, après, bah, ça nous met. Ah, ça vous c'est l'avez autre pas chose. acheté. Ah oui. Vous l'avez pas Ça c'est acheté. autre chose. Ouais. Ça c'est des films qu'on a achetés sur YouTube. YouTube et qu'on peut plus y accéder, on sait pas pourquoi. Mais ça n'a rien à voir avec le camping-car. Moi je te demande quelque chose Bah, qui te manque de pratique où tu te dis tiens par rapport à la maison. par rapport à la maison par exemple, voilà. Qu'est-ce qui est différent et qui vous dérange un peu? En fait, qu'il n'y ait pas trop d'espace, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est convivial, donc c'est bien. Mais Ouais. d'un côté, en fait, quand il y a des personnes énervées contre d'autres et tout dans un espace confiné, Comme vous ça deux. se passe pas. Bah ouais, moi aussi, ça a pas. Ça a frité quand même un peu, hein. Ouais. Donc là vous vous dites ben, du coup c'est un peu réduit et si on avait plus d'espace on pourrait s'isoler et ça serait plus sympa. Et Voilà. là, par exemple, il pleut. Je sais pas si vous entendez, mais du coup, ça veut dire qu'on peut pas sortir. Et voilà. On peut quand même aller se balader, voilà, mais Oui. c'est vrai que dans le camping-car on peut pas changer de pièce. D'ailleurs, hier, papa a fait le deuxième disque du camping-car pour les Le disque freins. de frein, oui, Et hier, il a réparé les joints. c'est ça. Parce qu'en fait, il y avait un joint à côté de ma fenêtre qui fuyait. Le joint, il était... en fait, avec les changements climatiques, vu qu'il fait chaud, d'un coup il fait froid, du coup le joint, il se dissout. Et l'eau, elle passe. Et du coup, ça fait des fuites. On a eu une fuite dans la salle de bain et une fuite dans ma chambre. Voilà. Et Ça ce qui- c'est parce qu'il y a longtemps qu'il n'y a pas plu. Bah, du coup, ce qui est embêtant, c'est qu'il y a des fuites à cause de la pluie. Voilà, donc ça c'est pour vous, c'est les inconvénients en fait, hein. C'est tout ce que vous avez comme inconvénient? Il n'y a pas d'autres trucs Non, qui vous bah- dérangent un peu? Les toilettes, je sais pas, le... hein, Ah bah, Dans non, à les part ça, toilettes. tout va bien. Oui, ouais. Les toilettes, tu sens pas trop de différence par rapport aux toilettes de ta maison? Non, c'est exemple. juste qu'à chaque fois, Ah, il faut ouvrir, c'est pas Ouais, pareil, mais- on tire pas juste sur la chasse. ça va. D'accord. Est-ce que vous deux, vous verriez à l'année là-dedans tout le temps? Comme Non. on vit là maintenant? Non? Enfin, encore la moitié de l'année, oui, mais en pas toute l'année. interférence. Parce Ouais. que là, Toute l'année, tu pourrais pas? Non. Et toi, Alice? Bah, moi. Ouais, moi je me verrais. Tu te verrais bien. toute l'année, toi? Ouais. Tout le temps comme ça, toute l'année? parce qu'en Oui. fait, papa, il peut, vu que lui, il est tout seul, et voilà, il va quand même aussi. Ouais. Donc, Non, mais puis après, ça, t'as du contact avec les gens, tu vas les voir. Ça, c'est autre chose. C'est de se dire, vous, en tant qu'enfant, est-ce que vous vous sentiriez vivre toute une année ou tout le temps dans un camping-car? Bah, Sans jamais rentrer dans une maison, c'est ça? Non, Toi, tu te sentirais pas, Loulou? en interférence. Ouais. Et toi? En intermittence? Ah oui. Bah, après, non. Non, pas tout le temps, tu aimerais quand même avoir ta Juste chambre de temps en temps. Un an ici, Bah après, je un veux an. dire, Ah voilà, tu si on voudrais fait- aussi en Si on fait un intermittence. road trip de 1 an et qu'on revient à la vie normale, Oui, mais c'est vivre comme ça tout le temps, non. Non. Voilà. Ok. Ben voilà, vous avez la conclusion des enfants qui sont quand même bien contents de rentrer chez eux en fait. Hein. Et c'est tant mieux. Bah, Et c'est tant mieux. non, pas tant Bah que quand ça. même, parce que- quand même, ça en va fait, vous ce serait faire. bien qu'il y ait la garde alternée, mais c'est pas possible. Eh ouais. Ça serait quand même sympa. Je veux dire, c'est quand même sympa de rentrer et d'avoir l'espace de ton appartement avec ta grande chambre. Alice, pareil. Ouais. Tout vous semble grand en fait quand vous rentrez. Et ce qui est Euh, embêtant, Du coup. Même si la porte est assez petite, hein, 63 mètres carrés. je Ouais, crois. mais 63 mètres carrés à côté du peu de surface qu'on a là. Ouais. Je veux dire, vous avez une chambre qui fait 2 mètres par 2 mètres, à peu près 4 mètres carrés. Ok, la famille, et ben voilà, vous savez tout, ils vous ont tout dit. À tout bientôt, à bien réfléchir donc avant de franchir le pas. Parlez avec vos enfants pour savoir comment ils perçoivent les choses. Tout est toujours très rose avant de le faire, et puis au moment où on y est, quelquefois, ça accroche un peu. Donc il vaut mieux bien réfléchir, et lorsque vous achetez votre camping-car, il vaut mieux acheter quelque chose qui peut se revendre assez facilement, pour être sûr que si vous vous êtes trompé, que vous vous rendez compte que votre famille, elle adhère pas complètement, ben vous puissiez revenir en arrière. Ciao, ciao. Ciao, ciao! Spinning like a broken record for a player